Après 3 heures de bus, donc voilà, arrivé à Chiang Mai. Maintenant, on va pouvoir se régaler avec un plat qui est pour le point des plus surprenants, avec du riz en forme d'ours. Et après, à côté, on a un tom yum qui a l'air d'être également succulent. Bon appétit! Ce midi, repas sur une pagode. On va avoir l'occasion de manger du poisson qui a l'air d'être juste excellent. Il est maintenu directement au chaud par une petite flamme. Et on est vraiment au bord d'un lac, là, juste à côté de Chiang Mai. On a un temps qui est superbe. Et donc c'est hyper agréable pour arriver à se poser, se relaxer et à manger bien sûr un petit morceau. Marché de nuit à Chiang Mai le dimanche soir, il y a toujours le même rendez-vous avec l'ensemble des vendeurs qui viennent pour vendre soit des vêtements, soit de la nourriture. Du coup ce soir on en profite pour aller se balader et pour manger un petit morceau directement au passage. Ça a l'air délicieux. Alors, le beignet à l'avocat, trop bon? Très bon.
j'ai fait un entraînement d'1 heure de Muay Thai dans un centre spécialisé qui s'appelle le Santhai Club, qui est un des clubs où ils vont former en tout cas les plus grands professionnels de Muay Thai de Thaïlande. C'était 1 heure en cours particulier avec un entraîneur, c'était vraiment très intensif. On a pu vraiment travailler la partie technique, me remettre un petit peu dans le bain parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et effectivement ça permet vraiment de pouvoir progresser, c'était extrêmement intéressant, la personne était très sympathique. La barrière de l'anglais au début est un peu compliquée, mais après on trouve quand même régulièrement le rythme, ça va assez bien et bien sûr on apprend énormément de choses, donc c'était juste génial. Aujourd'hui on est parti en voiture au nord de Chiang Mai pour aller visiter un parc, un sanctuaire pour les éléphants. Il y a à peu près 150 éléphants qui ont pu être récupérés de divers endroits, que ce soit dans des cirques, que ce soit des endroits où ils étaient maltraités. Et il y a également une centaine de buffles qui les accompagnent. Il y a également 500 chiens qui sont également soignés là régulièrement. Bien sûr, ce centre il est fait pour permettre aux visiteurs d'aller pouvoir les découvrir, de pouvoir s'occuper des éléphants avant qu'ils soient remis dans la nature, s'ils peuvent être remis dans la nature. Notre séjour à Chiang Mai n'aurait pas été complet si nous n'avions pas eu cette expérience. Alors avant de vous la raconter, je vous invite tout de suite à vous abonner et à liker directement cette vidéo. Ce matin, bien sûr, on s'est fait arrêter par la police en scooter et ils nous ont demandé notre permis international. Et c'est là où je voudrais passer un petit remerciement à toute l'administration française qui a mis plus de 6 mois à nous envoyer le permis international, donc qui n'est pas arrivé à temps. Donc on s'est fait arrêter bien sûr ce matin. Il nous a demandé de présenter notre permis. On a montré la photo de notre permis qui n'est pas valable ici parce que bien sûr ils veulent la version papier. Donc on a le droit à une petite amende de 500 bahts pour bien faire les choses. Donc maintenant on a l'avantage d'avoir ce papier d'immunité pendant à peu près 3 jours, donc on va pouvoir continuer de circuler sans qu'on nous embête, en tout cas pendant cette période, jusqu'au prochain contrôle de police. Aujourd'hui le temps est vraiment couvert à cause de la burning season, mais à côté de ça on a l'avantage de pouvoir manger vraiment des super bonnes fraises et des cacahuètes cuites à l'étouffée. Il ne faut pas hésiter, en fait elles sont bien cuites. C'est juste qu'elles sont vieilles parce qu'elles ont été cuites à l'étouffée, mais elles sont super bonnes, donc n'hésitez pas à tester. Après 1 heure de marche pour faire 2 km et avec quasiment 500 mètres de dénivelé entre les deux temples, on est enfin arrivé au deuxième point de vue. Là on a dans mon dos directement une très belle cascade et après en face de nous on a un magnifique temple.